Si on a une forte averse qui est en train de se développer là, au sud de Lyon. Ouais, au sud de Lyon, on a quelque chose qui est en train de se former là. Nord du Rhône, pareil, là. Après la ligne orageuse qui s'est tendue sur la Bresse. Bonjour à tous et bienvenue sur On apprend une info météo exceptionnellement. Hein. Très rapide, salut voisine. Voilà. Très rapide pour faire un petit point météo très rapide, etc. Je sais qu'il y a une attente d'anticyclone, il y a une attente de soleil, mais comme je vous l'ai dit sur On apprend une info météo, on va pas vous mentir, on va pas prévoir du soleil alors qu'il n'y a rien de prévu. Donc, petit point information météorologiquement parlant, avec toujours en ce dimanche là, un temps perturbé qui s'étend depuis les Pyrénées Atlantiques en descendant jusqu'en Méditerranée. Vous qui avez eu l'occasion de descendre pour ce week-end prolongé, du coup c'est un peu on va dire la douche froide. Les mots sont les mots sont durs, mais c'est réellement ça. Donc la douche froide, du coup, ces pluies, ces averses et ces orages, on les retrouve quasiment sur l'ensemble du territoire. Encore une fois, un dimanche très perturbé dans l'ensemble sur la grande région Auvergne-Rhône-Alpes, mais pas que, puisque ça concerne également toute la France. Peut-être certes dans une moindre mesure entre Bordeaux et Clermont-Ferrand où c'est assez sec, mais il fait pas chaud du tout. Donc voilà. Concernant également, tout à l'heure, on vous avait signalé une publication concernant une ligne d'averse et d'orage assez importante, avec des ruissellements constatés sur le département de l'Ain entre Trévoux et Bourg-en-Bresse. Donc on a eu des intensités très fortes, localement plus de 130 mm heure. Attention, c'est l'intensité, c'est pas ce qui est tombé. C'est l'intensité. On a relevé également plus de 10 mm à Lyon, encore une fois. Et pour les prochains jours, j'ai malheureusement guère de bonnes nouvelles. Donc là, je vous fais un petit live en attendant les dernières sorties des modélisations numériques. Pour ensuite vous préparer comme d'habitude chaque soir les prévisions expertisées qui maintenant n'ont plus de secret pour vous, puisque c'est un carton monumental tous les soirs, parce que vous attendez une seule chose, c'est que soit au pire des cas, 21h arrive. Au meilleur des cas, 18, 19, voire des fois 17 quand je travaille de nuit. Mais là, donc je sais que vous êtes impatients de les avoir, mais c'est... Alors, je vous le cache pas que je suis un peu dégoûté quand je fais les prévisions en ce moment, parce que toujours mettre la même chose, analyser les modèles, voir des perturbations, du gris, aucun soleil, des averses, des orages. À la limite, il y aurait des orages avec des bons coups de foudre pour faire de la photo. Ok, là on a que dalle, on a rien du tout et on s'ennuie un peu. Alors on s'ennuie un peu, d'une part parce que en plus dans les appartements, bon certes là où je suis avec les ordinateurs ça chauffe un peu plus, donc on est à 27 degrés dans la maison, c'est pas mal, mais on transpire pas pour autant. Par contre 17 degrés c'est très juste pour un mois de mai. Et encore hier, avec la pluie, on avait des températures qui n'excédaient pas les 10 à 12 degrés par endroit. Donc voilà ce que je pouvais vous annoncer au cœur d'une semaine perturbée encore une fois. Alors, on surveillera bien évidemment les cumuls de précipitations qui s'annoncent très importants sur les Alpes. À voir si on franchit pas... C'est la crise, chef, me dit ma voisine. Ouais, c'est clair. C'est la crise, ouais. Alors... Pour autant, c'est pas une raison pour vous foutre en l'air, comme on dit, parce que j'ai vu des messages assez loufoques sur certains sites. Ouais, je prends je sais pas quel médicament et j'en finis. Il y a pire dans la vie, les amis. Ne soyez pas tristes à cause de ça. La météo n'est pas une science exacte. En plus de cela, pardon, vous avez comment vous expliquer ça? Sur la Terre, on a une circulation atmosphérique. Alors la France n'est pas le centre du monde. Évidemment, s'il fait mauvais d'un côté, il y a forcément un endroit sur la planète où il fait beau et chaud. En l'occurrence, si on regarde bien là où il fait beau et là où il fait chaud en ce moment, ça va me prendre 2 secondes. Je vais regarder ça. Et je vous dis ça. Alors, en Espagne, oui, il fait chaud, mais pas partout.
Alors en Espagne, on a par exemple 35 degrés du côté de Xativa, 35-36 à Valence. Il fait très chaud en Espagne, hein, sur les rives méditerranéennes, mais par contre, oui, c'est caniculaire sur une partie du sud de l'Espagne, pas partout. Pas partout, par exemple, quand on redescend un peu plus vers le détroit de Gibraltar, on a entre 24 et 30 degrés. C'est vraiment une partie qui est proche, on va dire, de la côte espagnole où il fait chaud, notamment à Dénia, etc., avec 35-36 degrés. Mais dès que vous rentrez dans l'intérieur des terres en Espagne, c'est pareil, on retrouve la même configuration et une fraîcheur assez relative avec, par exemple, 23 degrés, je crois, 24 à Madrid. Ou Madrid, ouais, 25 degrés. Bon, il fait déjà meilleur que chez nous, je vous le conçois, mais c'est pas terrible aussi. Au Portugal, donc pareil, hein, par contre là c'est même plus frais au Portugal, 22 degrés pour les maxi, à 24 même, mais pas même des températures qui n'excèdent pas les 15 degrés par endroit. L'Italie, alors l'Italie c'est pareil, même configuration que la France, mis à part la Sardaigne où on enregistre localement 28 degrés à Cagliari et 27 à Capo Bella Vista, ou encore 30 degrés à Decimanu, Decimomanu. Voilà, je suis italien, mais des fois il y a des villes que j'arrive pas à prononcer. Voilà, après on se rend en Grèce, pareil, hein, c'est pas terrible, hein, 27-28. Bon, on peut faire mieux, mais c'est déjà mieux que chez nous. En Irlande, bah, n'en parlons pas, c'est très frais. Au Royaume-Uni, c'est la douche. En Allemagne, eh ben, c'est dans la même configuration que nous. Voilà quoi. Et dans le reste du monde, États-Unis, bon, États-Unis, c'est un peu mieux, notamment en Floride. Australie, bah, c'est l'hiver là-bas. En fait, il faudrait aller voir ce qui se passe en Russie, sur les Balkans, et même sur l'Oural et la Finlande. Finlande, hein, je crois, oui, je vous dis pas de bêtises. On va aller voir ça. Et encore, ça s'est calmé sur la Finlande. Parce qu'on a battu des records de température il y a pas longtemps. Mais voilà, il fait pas chaud de partout, hein. C'est pas vrai du tout, hein. Si on vous dit, ouais, il fait chaud ailleurs, oui et non. Mais il est chaud plutôt sur des zones habituelles. Alors que ces derniers jours, on avait une chaleur assez importante, notamment à Rovaniemi, ou encore du côté du cercle polaire. Voilà ce que je pouvais vous annoncer. D'autres informations, alors qui ne concernent pas forcément la météo. Alors, pas forcément la météo. Voilà. Vous avez vu que ces derniers temps, sur Ronald pour une info météo, on est beaucoup présent sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. C'est-à-dire Facebook, avec les stories qu'on a remis en place. On a mis en place l'Instagram, où je vous invite à nous rejoindre. Très nombreuses et très nombreux, hein. Vous pouvez retrouver le Instagram sur le fil d'actualité Facebook, ou encore, tout de suite, donc, RAA Info Météo. En minuscule, RAA Info Météo. Si vous descendez un peu plus bas dans le fil d'actualité sur Facebook, vous allez voir directement le QR code qui vous permet d'aller nous rejoindre sur Instagram où on poste des stories et du contenu assez intéressant, des photos quand il y en a. Bon, on va pas vous poster un ciel tout gris, j'en vois pas l'utilité. Donc là, il repleut un peu. Mais voilà. Donc sachez également qu'on nous retrouve sur Twitter avec des messages assez importants de prévention, notamment sur les alertes météo, les articles, etc. en entier. Et sur Snapchat, qu'on a repris également l'activité depuis quelques heures. Et bientôt sur TikTok. Et oui, sur TikTok, on va nous retrouver sur TikTok pour des vidéos musicales, mais liées à la météo, avec des cartes également comme on a en story. Donc voilà, si vous avez TikTok, prochainement, ajoutez-nous sur TikTok, on vous communiquera le nom qu'il faudra ajouter. Voilà, malheureusement, je vous souhaite quand même, avec cette météo pourrie, de passer une bonne fin de week-end. Un bon dimanche quand même, ou une bonne fin de journée, comme vous voulez. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos photos météo sur le statut dédié spécialement à cette occasion. Et nous, on se retrouve dans les prochaines heures pour la mise à jour de vos tableaux de prévision météo expertisés. Bisous et prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, certes, seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. N'oubliez pas ça. Allez, ciao.